Donc on va commencer par un exemple ici de pièce avec la représentation qui est donnée là. Je vais vouloir donner les coordonnées d'un point, donc il va falloir en premier lieu que je trace un repère. Et donc par exemple, je vais faire mon repère ici. Admettons, je fais le repère Y. Et là, Z. Si je fais mon repère YZ, il va falloir que je sache le placer sur chacune des vues. Ça, je fais appel à un cours précédent. Donc pour ça, on a l'axe Z qu'on va retrouver ici, Z. On aura l'axe Y, et je vais considérer, alors on n'a pas l'information ici, mais je vais considérer que le centre de mon repère est orienté, parce que sur cette vue-là, qui est la vue de face, on n'a pas l'information de profondeur. Je vais considérer qu'elle est ici, le centre du repère, au premier plan. Donc ici, je vais retrouver l'axe Y. Ici, ce n'est pas l'axe Z, donc c'est l'axe forcément X de la même manière. Ici, ce sera l'axe X. Pour connaître ça, je prends ma main droite, X, Y, Z. Je vais faire le Y et le Z, donc le X sera vers nous. Si je transpose comme ça, que je fais tourner, le X va vers le bas, vers l'extérieur de la pièce. De la même manière, si je fais ici, le X va sur le côté. Donc, je vais placer mon repère avec, comme ça, le X qui va vers l'extérieur. Et ici, je me rends compte que je n'ai pas été cohérent, parce que là, si je fais la correspondance, et là, si je fais ma correspondance, je n'ai pas correspondance au niveau du centre du repère. Donc comme je l'avais placé au premier plan ici, et qui va vers l'extérieur, je vais le faire comme ça, l'axe X, je tourne, j'ai bien correspondance. Par contre ici, au niveau du centre du repère, je devrais le faire là. Voilà. Donc là, avant toute chose, en conclusion, pour faire ce que j'ai dit tout à l'heure, il a fallu que je place mon repère, et donc j'ai bien placé mon repère sur chacune des vues. Comment est-ce que j'ai fait? On m'a indiqué sur une première vue les deux axes que j'avais. C'était par exemple ici la vue de face. Là, sur la vue de dessus, je vais retrouver l'axe Y du fait de la correspondance verticale. Sur la vue de droite, je vais retrouver l'axe Z du fait de la correspondance verticale. Et le troisième axe, donc, qui apparaît et sur la vue de dessus et sur la vue de droite, ce sera l'axe qui n'apparaissait pas ici, donc l'axe X. Et pour ça, en fait, du coup, j'ai utilisé la règle de la main droite, X pour le pouce, Y pour l'index, Z pour le majeur.